Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte ? Avec EasyBio, c'est gagné. EasyBio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Alors là, accrochez-vous encore une fois bien pour cette histoire botanique, parce que nous allons vous parler de choses totalement invraisemblables qui sont ce que j'ai appelé les Mathusalem du monde végétal. Alors, c'est pas nous, c'est beaucoup plus vieux, qui sont les plantes les plus vieilles du monde. Alors, il y a les plantes elles-mêmes, et il y a ce qu'on va aussi appeler les colonies clonales, et on va essayer de vous expliquer ça, parce que les chiffres sont étourdissants. Est-ce que tu as une idée, tiens, Caroline, de ce que pourrait être l'âge maximal de la plus vieille plante du monde? Je sais que c'est la fougère qui est la plante. Non, ça c'est dans les plantes qui sont apparues sur Terre il y a longtemps. Ouais. Mais les plantes qui vivent. Qui vivent encore. Il y a l'olivier qui vit près de 3000 ans déjà. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal. 3000 ans. On peut faire beaucoup mieux. On peut faire mieux que 3000 ans. Beaucoup mieux. C'est déjà pas mal pour l'olivier. Beaucoup. Ah non, pour l'olivier, on est dans les maxi. Je crois que le plus vieil olivier, il est en Crète et je crois qu'il est âgé, estimé à 3006, c'est déjà fabuleux. 3006, c'est... Oui, il en a vu des choses. C'est avant notre ère. On était encore à l'époque des pharaons, 3006. Donc, c'est extraordinaire. Mais on va aller sur des choses qui vont dépasser les 10 000, qui vont dépasser même, quand on va parler des colonies clonales, qui vont atteindre des trucs de fou autour de 50 à 80 000 ans. Oui, Populus tremuloide. Ah oui, moi j'étais sûr que c'était un peuplier, dis donc. Non, mais c'est un peuplier, mais c'est un peuplement de peupliers. Ah, un peuplement de peupliers, voilà, c'est là où il y a la triche. C'est parce dur que à ça dire. Ah, t'as cru que peuplement c'était une nouvelle plante? Non. C'est dur à dire, un peuplement de peupliers. De Populus en de plus. Populus. Tu rajoutes en plus. Donc c'est ce qu'on appelle une colonie clonale. En fait, c'est quelque chose d'impressionnant parce que ça, je crois que c'est 47 000 arbres, en tout cas celui qui avait été observé. Ah oui, donc c'est pas qu'un seul. Ah ouais, ça commence à faire du monde. Sur 43 hectares. Donc là, c'est quelque chose qui a 80 000 ans, mais ça se renouvelle, quoi. On peut quand même expliquer que c'est pas un seul individu qui a 80 000 ans. Alors en fait, c'est une découverte, on va dire, relativement récente, grâce justement à des outils de datation qui permettent d'avoir plus de précision, qui permet de comprendre que certaines plantes qui ont la faculté de se multiplier de façon végétative. Ça, c'est très important, c'est-à-dire donc qui vont se marcoter pour la plupart naturellement, partent en fait d'une souche mère et font des rejets, puis des rejets, puis des rejets, puis des rejets. Et on s'est rendu compte que génétiquement, c'était exactement la même chose depuis la souche jusqu'au nouveau. Ce qui veut dire, dans une certaine logique, comme en plus tout ce peuplement est rattaché à la même origine,
qu'on a en fait affaire tout simplement à un seul et même être qui a été capable de s'auto-multiplier et de passer les siècles et les millénaires. Ce n'est pas les seuls au niveau des colonies clonales. Vous avez par exemple les pins-huons, les Lagarostrobos franklinei. Ah, je comprends mieux. Ce sont des conifères australiens. Ils sont voisins des podocarpus, si ça te dit quelque chose. Podocarpus, un peu plus. Qui ont des feuilles qui ressemblent un peu à celles des ifs. Plus de 10 500 ans, donc en Tasmanie. Donc c'est un bosquet. Et là, on sait d'autant plus que c'est une colonie clonale, parce que les Lagarostrobos sont des plantes dioïques, c'est-à-dire qu'il y a des mâles et il y a des femelles. Si on avait affaire à une population, on va dire sexuée normalement, de multiplication, on aurait des mâles et des femelles. Mais là, ils sont tous mâles. Donc ça veut bien dire qu'on a le même individu qui s'est reproduit tout le temps, mais lui-même, il s'autoproduise. Bon. On va ressortir de ça parce qu'on n'est pas exactement, on va dire, sur un individu, bien que. Quels seraient quelques exemplaires d'arbres fabuleux? Ben oui, parce que en fait, c'est bien ces trucs-là, mais on préfère quand même l'arbre en lui-même qui pousse. Voilà, il est concret, lui. Il est là depuis 5000 ans. C'est le cas de Mathusalem, ça. Et un pin d'Amérique du Nord. Bah oui, à mon avis, il doit y avoir un rapport avec ça. Et il a 3000 mètres d'altitude. Il est là depuis 4850 ans. Oui. C'est ça, exactement. Enfin, alors, exactement. 52 maintenant, puisque ça fait 2 ans qu'on l'a trouvé. Voilà, non, mais ça fait plus de 2 ans qu'on l'a trouvé. Oui. Alors, il a le nom de Pilnus longaeva, donc qui vit longtemps. Pour le protéger, la localisation n'est pas officiellement connue. Parce qu'on ne sait jamais, il y a des gens qui pourraient avoir envie de se prendre une bouture. Enfin, je sais. Mais on croyait qu'il était mort, parce qu'il avait pratiquement plus de végétation. Mais on s'est rendu compte qu'en réalité, il y avait la sève qui continuait à circuler, etc. Donc, il n'a pas de feuilles, mais les scientifiques disent qu'il est toujours vivant. Alors, il est un peu concurrencé. Enfin, il y en avait un, c'est pour ça que je crois qu'on a protégé Mathusalem, parce qu'il y en avait qui s'appelait Prométhéeus, il avait 4900 ans, mais en 1964, il y en a un abruti qui l'a coupé. Oh là là. Bah oui. Alors, en France, quand même, au niveau des oliviers, ça te dit quelque chose? L'olivier de Roquebrune Cap-Martin. Non. 2000 ans. C'est le plus vieil arbre de France. Ah ouais. C'est à voir. Alors lui, c'est pas une colonie clonale, mais il pourrait donner cette impression-là, parce qu'en fait, il a comme des sortes de rejets, mais a priori, ils partent tous du même tronc. Donc c'est bien le même individu qui même la colonie clonale. Mais oui, pour l'instant, c'est le plus vieil arbre de France. Au niveau des chênes, il y a un fabuleux chêne en Normandie. Ah ben il y en a en Normandie. Moi j'avais plus craqué sur celui de la forêt de Sherwood parce qu'il a vu Robin des Bois. Il a 900 ans et donc 1000 ans même. Donc voilà. Mais les chênes c'est pas si vieux que les oliviers quand même. Ils n'arrivent pas à tenir aussi longtemps. Quand même. On a le chêne d'Allouville donc en Normandie, alors qui est complètement incroyable, le chêne d'Allouville-Bellefosse, parce que il y a une chapelle à l'intérieur. Ah oui. Et en fait, l'arbre, il est mélangé à une construction. On peut rentrer dans l'arbre en plus. Il est complètement creux. C'est génial. Donc ça, c'est à voir. Et puis, on a des petits... moi, j'ai eu la chance d'être le parrain, là, il n'y a pas longtemps. Alors, quand je dis parrain, pour moi, c'est plutôt l'inverse. Je suis plutôt le filleul d'un chêne qui a 360 ans. Qui est en Bretagne et qui est le plus gros chêne. Mais ça reste des petits par rapport, par exemple, à des grands baobabs. Il y a des baobabs qui ont autour de 2500, 2600 ans. Au Sénégal, certains disent le mien, il a 5000 ans. Ça n'a pas été encore démontré. Alors, bien sûr, on a oublié les séquoias dindrons. Ah oui, bien sûr. Les grands séquoias de la Sierra Nevada, il y en a qui ont plus de 3000 ans. Donc ça, alors là, on est sur des individus... Oui, et puis là, ils ont la hauteur. Voilà. C'est impressionnant. Quand tu es au pied de ces arbres, c'est gigantesque. Alors, je voulais quand même aussi... pour saluer mon ami Miguel qui est derrière la caméra. Au Mexique, dans l'état du Chihuahua, il y a l'arbre à créosote, le Larea tridentata. Alors c'est pareil, on est aussi sur des colonies clonales, et il y en a un qui il a été carrément, on va dire, identifié au carbone 14, 11 700 ans. Ah oui. Donc ça, on en est sûr. Donc ça, c'est l'âge de la souche. Alors, pourquoi je voulais vous parler un petit mot de Larea tridentata, c'est qu'on n'est plus dans les arbres. On est dans les arbustes, et donc là, on est sur vraiment la plus vieille plante du monde. Et je crois que c'est sur cette évocation, à la fois éloignée mais fabuleuse, que l'on se quittera.
Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci Caroline Merci de l'avoir pour votre partagée avec invitation. nous. C'était vraiment sympa. Merci à nos experts de la technique qui sont derrière la caméra. Miguel pour les caméras, Luc pour le son. Et puis bien sûr, j'embrasse les jardinières comme d'habitude. Ma petite jardinière Nicole, la petite perle qui est, mais vraiment, la perle absolue, on l'entend pas. Je dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures jardinières et bienvenue au jardin. Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations, alors www.newsjardintv.com, c'est la bonne adresse.